Bon, avant de commencer, je tiens à préciser que mon t-shirt n'est pas sale, il est juste mouillé parce que j'ai fait une bataille d'eau avec mon mari. Hey, c'est Ophélie Kiwi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube et bienvenue à toi si t'es nouveau ou nouvelle. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler chirurgie mammaire. Donc je vais tout vous expliquer de comment ça s'est passé, comment j'ai fait pour choisir le chirurgien, quel prix j'ai payé, comment s'est passé le voyage, comment ça se passe également. Là ça fait 5 mois que je me suis fait opérer, si je me trompe pas. Ouais, ça fait 5 mois que je me suis fait opérer. Et du coup je vais répondre à tout ça. Donc je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer par le commencement. Donc comment j'ai fait pour choisir mon chirurgien. Alors de base je circulais sur Facebook et de là je suis tombée sur un groupe qui m'était suggéré. C'était justement des femmes qui témoignaient de leur expérience en Tunisie. J'ai un petit peu fouillé, enfin j'ai posé mes questions, etc. Et ensuite il y avait un médecin du coup qui revenait souvent. Et quand les personnes me disaient le nom de ce chirurgien là, j'allais en privé pour demander des photos, comment ça se passait. Enfin j'allais vraiment, je voulais vraiment des preuves quoi. Une fois que j'étais satisfaite de ce chirurgien là, j'ai fait un devis puisqu'il travaille avec Medassistance. Du coup j'étais sur leur site internet et j'ai fait faire un devis. De là ils m'ont contacté via WhatsApp. Donc ceux qui connaissent pas, bah c'est ça. Je réponds d'abord à une dizaine de questions. Est-ce que j'avais des antécédents médicaux? Est-ce que j'ai accouché? Est-ce que j'ai allaité? Est-ce que je fume? Enfin toutes des questions comme ça. Ensuite j'ai dû envoyer des photos de ma poitrine, de face et de profil. Une fois que tout ça a été envoyé, j'ai reçu mon devis du chirurgien. Et de là je devais en avoir normalement pour 2450 €. Donc rien que moi, il n'y avait pas mon mari avec. Ni les billets d'avion, ce qui est normal. Putain j'ai le nez rouge. Mon mari n'était pas au courant que j'avais fait un devis pour partir en Tunisie. Je lui ai dit de me faire confiance. Donc bah voilà comment j'ai choisi mon chirurgien. Je me suis beaucoup renseignée. J'ai demandé énormément de preuves en photo, etc. Du coup c'est le docteur Hassan Benjema et il est vraiment très bien. Pour le paiement, comment ça s'est passé? Faut savoir que je faisais également mes recherches et il y avait un autre chirurgien qui était revenu plusieurs fois, mais pas autant que le docteur Hassan Benjema. C'était le docteur... je sais plus comment. Mais du coup voilà, mais après il y a plusieurs femmes qui sont venues me trouver pour me dire qu'il fallait pas du tout aller avec lui. Et que du coup bah, elles m'ont montré les preuves en photo et c'était vraiment pas top. Elles avaient des soucis, elles ont dû aller se refaire réopérer en France. Du coup voilà, mais bon j'avais quand même fait mon devis. Proposé 2300 € avec mon mari inclus. Du coup j'en ai parlé à Medassistance parce que ouais il faut négocier hein. Je leur ai dit qu'elle avait proposé un prix de 2300 € avec mon mari inclus pour une semaine avec un guide touristique en plus. Ils m'ont demandé d'envoyer des preuves. Du coup j'ai envoyé etc. Et ils m'ont dit oui, il faut pas se fier au prix mais plutôt à la qualité. J'ai dit mais justement c'est les deux meilleurs chirurgiens. Bon c'est pas vrai, l'autre était pas très bon hein, mais voilà. Maintenant je vais trancher avec le prix. Du coup elle m'a dit je reviens dans quelques instants. Donc une heure après elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit voilà on vous fait un prix spécial que pour vous. En total j'ai payé mon opération 2250 €, mon mari inclus et 7 jours à l'hôtel. Du coup voilà j'ai eu 3 nuits offertes. Ensuite j'ai fixé mon rendez-vous. Normalement je devais partir pour le 6 mars. Je voulais partir le jour de mon anniversaire. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant de partir, j'ai dû faire un bilan sanguin et une échographie mammaire pour être sûre d'être en bonne santé pour pouvoir faire cette opération. Au final, j'ai dit à mon mari de me faire confiance et je lui ai dit de mettre le rendez-vous un mois plus tôt. Du coup on a mis le rendez-vous un mois plus tôt, donc on est parti le 7 février. Du coup voilà, donc comment ça s'est passé? Bah en fait, nous on n'avait pas de passeport parce qu'il était un peu tard pour les faire. Ils nous ont imprimé des papiers pour dire que le chirurgien nous attendait. Donc on est arrivé sur place, on a été accueillis par une voiture, on n'avait même pas besoin d'attendre. Il avait une pancarte mais d'assistance, Ophélie de Filet, c'était trop bien, je me sentais un peu... Ensuite bah il nous a mis dans la voiture, on a été dans la... on a été dans la voiture et de là il nous a transportés à l'hôtel. Hôtel les gars, oh mon dieu. Il y a une vidéo où je vloguais justement mon voyage en Tunisie. Ou alors je vous la mettrai en fin de vidéo. Comme ça vous n'avez pas besoin de chercher. Je devais avoir un roux qui sortait mais il ne veut pas sortir. Frais.
Mais du coup voilà, il nous a transportés à l'hôtel. De là à l'hôtel on nous porte nos bagages. Et de là il y a un autre assistant qui nous a... il a porté nos bagages, il nous a emmenés dans notre chambre. Les gars, la chambre... Si vous voulez découvrir à quoi ressemblait notre chambre là-bas, je vous laisserai le vlog en fin de vidéo ou n'hésitez pas à aller sur mon profil. Ah, on a payé en cash. J'avais le choix, je pouvais payer par virement. Sauf que j'ai pas voulu, tout simplement parce que je me suis dit on sait jamais. Puis en plus de ça, une semaine avant de partir, j'étais sous antibiotiques, je vomissais et tout. Moi en plus je me suis dit ça y est c'est mort l'opération, enfin bref. Du coup on arrive dans la chambre, on paye. De là il nous transmet un papier pour dire qu'on a payé, etc. Et de là on vivait notre vie quoi, parce qu'on avait encore 3 jours devant nous avant l'opération. Et le dimanche après-midi, l'assistant est venu nous rechercher à l'hôtel. Il nous a déposés à l'hôpital et de là une autre assistante a repris le relais, super accueillant, super gentil, super souriant, vraiment rien à dire. Elle nous a demandé tous nos papiers, carte d'identité, enfin tous nos papiers quoi. Et on n'avait rien à faire, même l'inscription à l'hôpital. Et elle nous a inscrits, elle nous a emmenés dans la chambre, elle nous a expliqué un petit peu le déroulement, mais bref. Du coup voilà, donc le soir on m'a emmené la bétadine, les charlottes, les trucs pour les pieds, enfin tout ça pour l'opération. Je l'avais jamais vu le chirurgien. J'avais jamais vu avant jour J. Je me réveille, 6 h du matin, je vais déjà prendre ma douche, m'installe déjà. Mais le pire qui m'angoissait, c'est que j'avais faim. J'avais faim et je pouvais pas manger. Donc je patiente, j'attends le chirurgien, etc. Il est venu à 10 h. 10 h dans la chambre, il a débarqué avec son gros sac à dos. Et voilà les moments des essayages pour les prothèses. Il a ouvert son sac, il m'a déballé, il m'a déballé son sac. Tu vois toutes les prothèses comme ça déballées sur mon lit et tout, j'étais morte de rire. Ah, il m'a expliqué de où venaient les prothèses, donc il m'expliquait que c'était des patientes qui voulaient soit changer des prothèses ou soit les enlever et qui les récupéraient. Du coup voilà, c'était pas sale, hein, il les redésinfecte, etc. Du coup après il m'a mis un soutien-gorge, je sais pas comment expliquer, mais pour bien voir la taille, il m'a mis un soutien-gorge et à chaque fois il me mettait les prothèses. Il me mettait les prothèses. Et il faisait d'abord du plus petit et il augmentait petit à petit quoi. Et arrivé à un moment j'aimais bien une prothèse et de là je lui ai dit c'est celle-là que je veux, elle est trop bien et tout. Il m'a dit je te conseillerais de faire une taille au-dessus. Je voulais du 340cc je crois. Il m'a dit moi je mettrais du 360cc, c'est une poitrine qui vous irait plutôt bien. Donc faut savoir que c'est un chirurgien qui adore le naturel, il aime pas les choses qui font trop surnaturelles on va dire. Du coup voilà, je lui ai dit de toute façon si je vous ai pris vous comme chirurgien c'est que je vous fais confiance donc allez-y, faites ce que vous voulez. Il savait vraiment ce que je voulais, hein. Voilà on avait parlé avant. Il m'a fait les marquages etc. Il m'a expliqué comment ça allait se passer, les incisions, de quoi était composée de la prothèse. Il m'a tout expliqué dans les détails, tout. Avant de partir il m'a fait peur, mais peur. Il m'a dit bon voilà tout à l'heure il dit par contre je sais pas à quelle heure on va vous prendre au bloc. Ça peut être dans 1 heure comme ça peut être dans 6 heures. C'est une opération qui va assez vite, ça dure 20 minutes. Et il a dit que c'était une opération qu'il faisait tous les jours. Donc on a choisi incision sous ma mère et prothèse sous le muscle. Pour faire un effet encore plus naturel. C'est lui qui m'avait proposé mais de toute façon c'est ce que je voulais. Mais tu es en train de tout dégommer Ruby. Mais non, c'est pas bien ça. Tu dégommes tout, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle me dégomme mes coussins. Et de là j'ai patienté, je me suis dit c'est pas possible, ça viendra jamais. Et je suis passée à 14 h 30. Donc avant que je descende au bloc, il y a un infirmier qui est venu. Bon j'ai dû mettre des bas de contention etc avant d'aller au bloc. Il arrive avec une seringue, je me dis allez c'est bon c'est Baxter. Je tends mon bras, il me fait non c'est la fesse. Bah je tends ma fesse comme ça, hein, j'avais pas le choix de toute façon. Du coup voilà. Ensuite on descend au bloc, par contre c'est vraiment trop des amours les gars. Ils m'ont vraiment bien déstressée. Dès que je suis descendue au bloc, avant d'aller dans la salle d'opération, j'arrive forcément dans le couloir. Et là il y a le chef de service qui m'accueille. Il m'accompagne jusqu'au bloc opératoire, mais en attendant il essaie de me déstresser et tout en me faisant des blagues. Une fois arrivé au bloc, je vois tout le monde qui installe etc. On me fait le Baxter, le chirurgien arrive etc. Et après il vient près de moi, il commence à me faire des caresses sur la joue comme ça, en me disant ça va aller, faut pas stresser. Pareil pour le chef de bloc, chef de service, il me faisait des caresses comme ça sur le bras. De là je me suis mise à pleurer, mais c'était pas de stress ou quoi que ce soit, mais c'était de joie. Je me suis dit ça y est Ophélie, t'y es, là tu peux plus faire marche arrière, tu vas réaliser ton rêve.
et de là je me suis endormie. Du coup voilà, donc je me réveille, ça allait plutôt bien. J'étais plutôt fatiguée mais bon ça c'était normal, c'était avec l'anesthésie. J'avais faim, j'avais pas mangé depuis la veille. Je vois pas encore ma poitrine puisqu'il y a un gros bandage. J'essaierai de vous mettre une photo ici. Et d'ailleurs le bouquet de fleurs que vous voyez là, c'est mon assistante qui est venue dans la chambre. Et elle m'a amené ce gros bouquet de roses et j'étais vraiment trop contente, vraiment c'est trop des amours. Il était 23 h, on m'avait amené le plateau. J'avais pas encore mangé parce que j'avais des bouffées de chaleur, j'avais des nausées, ça se calmait puis ça revenait, ça se calmait, ça revenait, c'était toujours comme ça. Une demi-heure après j'ai fini par vomir, ma pire phobie, je suis hémétophobe. En fait c'est avec les effets de l'anesthésie. Le lendemain matin à 9 h, le chirurgien il est venu avec l'infirmier, celui qui m'avait fait la piqûre dans le cul là. Ils ont refait les soins, j'ai demandé si je pouvais prendre une photo, bon forcément je vais pas vous la mettre ici. Et après j'ai attendu ma gaine de contention et de là j'avais l'autorisation du chirurgien pour repartir à l'hôtel. Il était 13 h, j'ai reçu ma gaine de contention et je suis repartie à l'hôtel. On m'a porté mes bagages, enfin bref. On m'a emmené à l'hôtel et j'étais un peu flagada. Et c'est maintenant que je m'en rends compte quand je regarde les vidéos de mon vlog que je vois vraiment que je suis flagada. Donc quand je suis rentrée à l'hôtel, il y avait un infirmier qui venait faire mes soins à l'hôtel dans ma chambre. J'avais également des cachets à prendre pour éviter de vomir, pour éviter d'enflammer et un antibiotique. Donc niveau douleur, je vais pas dire que j'en ai eu puisque je n'en ai pas eu. Moi on m'avait déjà dit mais tu vas voir après l'opération, ce sera impossible même de te coiffer. Je me faisais des tresses collées, j'avais pas mal. Il y a juste des fois avec certains mouvements, bon ça faisait des bulles là, c'était trop bizarre, ça faisait... Je préfère pas faire des bulles. De temps en temps ça me faisait des points de côté, donc au niveau vraiment de la poitrine c'était horrible. C'était pas une douleur, c'était comme des points de côté mais c'est vraiment dérangeant. Et sinon une fois j'ai eu mal et j'ai vraiment pleuré. C'était dans le lit au soir, mon mari il était tranquillou Albert dans le bain comme ça, il se fait recouler un bain mousse et moi j'étais dans le lit en train d'hurler, en train de l'appeler mais lui... Je l'entendais en plus, l'eau coulait, il chantonnait et tout hein. Et moi j'étais là, j'étais en train de chialer parce que j'arrivais plus à me relever. Parce qu'en fait je dormais semi-assise. En fait j'avais l'impression de me faire carrément étouffer par mes prothèses quoi. Du coup voilà, j'ai un petit peu forcé en essayant de me relever et j'ai vraiment pleuré parce que j'ai vraiment eu mal. Mais sinon ça s'est super bien passé. Donc pour le retour, ils nous ont emmenés à l'aéroport. Ils nous ont pas lâchés comme ça devant l'aéroport, salut ciao ciao, non, ils nous ont vraiment accompagnés jusqu'aux portes. Voilà comment ça s'est passé. Ça va faire 5 mois que je me suis fait opérer. Alors comment ça se passe? Alors niveau cicatrisation ça se passe plutôt bien. Quand on touche comme ça là on ne sent vraiment plus rien. Voilà, ça s'est vraiment bien mis en place et je suis vraiment contente du résultat. Donc là ça fait 5 mois, on ne sent rien du tout au toucher. La cicatrice elle commence à tout doucement s'estomper on va dire. Du coup voilà, je suis vraiment satisfaite. Elle fait environ 3-4 cm. Donc là oui ça va faire 5 mois, je ne sens plus rien du tout. Au début, normalement on peut pas lever les bras, mais faut jamais me dire de ne jamais faire un truc. J'ai levé les bras à fond comme ça, et en fait avec ma cicatrice ici, je voyais qu'il y avait la peau tendue. Je me suis dit putain j'ai quand même pas gardé ça à vie, ça tirait quoi. Du coup au final j'ai vraiment plus rien, je redors sur le ventre etc. Donc là mes prothèses c'est du 360 cc. Voilà donc la vidéo YouTube est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère également avoir répondu à toutes vos questions. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous laisse le faire juste ici. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater mes nouvelles vidéos qui vont bientôt arriver. Sachant que je vais bientôt partir en vacances, donc du coup il y aura des vlogs, etc. À vous abonner à mon Instagram. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser soit ici en commentaire ou alors venir sur mon Instagram. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.